Voilà, Nicolas, c'est une chaîne de magasins spécialisés dans le vin dans toute la France. On en a un là. Mais là, on cherche les fromages. Très important, les fromages. Ah. Là, on a des charcutiers traiteurs. Alors, une crèmerie, c'est là où l'on vend des fromages. Voilà, donc on va aller voir la crèmerie. Mais on en a une aussi là-bas, une fromagerie. Alors, on peut dire fromagerie ou crèmerie. Oui. La crème, c'est la crème fraîche. Ok. Le beurre, mais aussi les fromages. Et bizarrement, on y vend les œufs aussi. Ça, c'est propre à la France, je n'ai jamais vu ça ailleurs. On vend les œufs avec les produits laitiers. Comme si les œufs étaient sortis du cul d'une vache ou d'une chèvre. C'est bizarre. J'ai dérapé, excusez-moi. On va. Alors, la fromagerie. La Varenne. La Varenne, oui. C'est simplement magnifique. Alors là, on a beaucoup de fromages variés, venant de nombreuses régions de France. Là, ici, on voit par exemple des pâtes pressées cuites. Parce qu'en France, on a, comme dans toute l'Europe, mais plus en France que dans d'autres pays d'Europe, on a une grande variété de modes de fabrication. On peut avoir des pâtes pressées cuites, comme tout cela. On peut avoir des pâtes à croûte fleurie, où le champignon se développe sur le camembert. Ça, c'est la croûte fleurie. On peut avoir des pâtes persillées où le champignon, qui est de la famille de la pénicilline, va être dans le fromage de vache ou de chèvre ou de brebis. C'est par exemple le modèle typique, c'est Roquefort pour la brebis. Voilà. On a aussi des pâtes dures. On a beaucoup de variétés de types de pâtes avec des goûts très différents. Même si on prend le même lait de vache, on aura des fromages très différents suivant qu'on utilise. Pâtes crues, cuites, pressées, pasteurisées, évidemment, c'est moins intéressant, mais ça existe. Voilà, donc on peut regarder ce monsieur peut nous proposer. Voilà. Alors on voit un nom de fromage très intéressant, très amusant, le curé nantais. Souvent en France, on a, comme dans les vins, une référence au lieu d'origine. Camembert, ici, c'est le nom du village d'origine. Langres, également. Neuchâtel en Normandie, également. Coulommiers en Seine-et-Marne, près de Paris, également. Brie de Melun, Brie de Meaux. Le carré d'Aurillac. Aurillac, c'est une ville d'Auvergne. La Fourme d'Ambert. Ambert, c'est une ville d'Auvergne. Donc là, on va passer dans un autre registre de fabrication, les pâtes à croûte fleurie ou à croûte lavée. On les lave, par exemple, avec de l'eau salée ou du vin blanc, ou même du marc. Le marc, c'est un alcool de vin. D'accord. J'apprends. Les fromages, il y en a plusieurs, qu'Éric va nous donner les explications. Éric. Comme je le disais tout à l'heure chez le fromager, fromager, on peut dire aussi crémier. On expliquait tout à l'heure les salons où on vend de la crème fraîche. Mais bon, fromager ou crémier, on a vu tout à l'heure un large éventail des fromages de France. Bon, on ne sait pas combien il y en a, beaucoup, 200, 300, 400, plutôt entre 200 et 300, presque un par jour. Et j'expliquais que déjà on a 3 types d'animaux qui fournissent du lait pour faire du fromage. La brebis, chez les moutons, la vache et la chèvre. Cabra, vaca et ovelha. Ovelha. Oui. C'est le français qui sait. Oui. Ovelha. Ovelha. Donc, ici, nous avons déjà ces 3 animaux-là présents dans ces fromages. Mais pour compliquer les choses, nous avons aussi plusieurs types de fabrication de fromage. Les fromages frais. Celui-ci, c'est un fromage frais. Il est tout mou. Vous voyez ? Ça, c'est un fromage frais. Il est agrémenté avec peut-être de l'arachide ou du piment, mais c'est du fromage frais de chèvre. Parallèlement, nous avons des fromages secs de chèvre. Ça, ils sont très durs. Vous entendez ?
Des cailloux. La pedre. Ceux-là, ils viennent d'une région de France pas très loin d'Orléans, à 100 km, qui est vers Sancerre, qui produit en outre un très bon vin. Et le village d'origine, c'est Chavignol. Donc on dit crottin de Chavignol, parce que la crotte, ça ressemble à une crotte, un petit caca de chèvre. Crotte de cheval, crotte de chèvre, crottin de Chavignol. À côté de ça, nous avons des pâtes qui sont cuites et pressées. On les écrase. Donc ça donne ça. Ça, c'est une tome d'Auvergne. Ça, c'est un comté. Le comté, il vient de la région de Franche-Comté, près de la Suisse, en France. On a aussi un fromage de chèvre plus frais, qui vient aussi du sud, près d'Orléans, mais plus au sud. Il est moelleux. Ensuite, on va avoir un fromage de vache qui est juste pressé. Ça, c'est un fromage de vache. Alors ça, c'est de la vache. Ça, c'est aussi une pâte pressée, cuite, de vache, de brebis, oveille. Ça vient du Pays Basque. Le Pays Basque, c'est partagé entre la France et l'Espagne. La langue basque, c'est la langue la plus ancienne d'Europe. Et on n'en connaît pas l'origine. Ici, nous avons un fromage du nord de la France, près de la Belgique, vers Lille. Fromage de vache, pressé très fort, cuit et vieilli 36 mois. On l'appelle la mimolette. Et vous voyez cette couleur rouge là? Eh bien ça vient d'un arbre qui pousse dans la forêt amazonienne. Aussi bien en Guyane française qu'au Brésil, au Suriname, au Venezuela, en Colombie, on appelle ça le roucou. Et le roucou, depuis 3 siècles, il donne cette couleur à ce fromage. Et puis ici, vous avez une pâte de vache. C'est du lait de vache. Mais vous voyez les petites taches vertes. Ça, c'est un champignon de la famille de la pénicilline. C'est un pénicillium. On le met dans le lait et on appelle ça la semence. On ensemence le fromage. Et ça donne un goût très particulier. On peut faire ça avec du fromage de vache, comme celui-ci, de chèvre, mais aussi de oveille. Le plus célèbre, c'est le Roquefort, qui vient du sud de la France. Là, ici, nous avons une pâte cuite, lavée, avec une éponge propre, avec du vin. Ça, c'est très fort. Et puis là, on a une pâte qui est pressée. Et la croûte c'est le dessus. La croûte, il y a aussi un champignon naturel qu'on appelle la fleur. Ça, c'est une pâte à croûte fleurie. Et c'est le plus célèbre fromage de France à l'étranger. C'est le camembert, qui vient de Normandie. Voilà. Alors, on n'a pas 300 fromages sur cette table, mais on en a 10 ou 12. Et puis, une exception tout de même, une infidélité à la France, un fromage des Pays-Bas. Gouda, le Gouda, avec des graines de cumin qui sont des épices qui viennent de l'Inde et qu'on fait pousser aujourd'hui en Europe. Voilà. Ok. Gouda met kumel, le Gouda avec du cumin. Voilà, petit tour de France des fromages. Très bien, merci.